Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et pour bien commencer la semaine, on est avec Chloé Pichon, qui est Product Marketing Manager chez Skello. Salut Chloé, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Donc, pour me présenter, je suis Chloé Pichon, Product Manager chez Skello à Paris depuis 2 ans. Là, actuellement, tu es Product Marketing Manager chez Skello. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour expliquer ce que vous faites et quelle est votre mission ? Oui, alors donc Skello, c'est une société européenne de pilotage RH pour tous les établissements dont les plannings sont complexes. Concrètement, on propose une solution SaaS pour aider les managers à optimiser l'organisation du travail et les aider à prendre les meilleures décisions. Et on s'adresse également aux employés de ces entreprises pour leur permettre de simplifier leur quotidien et réussir à mieux s'engager dans leur entreprise. Donc en fait, notre mission, ça va être de réinventer l'expérience de travail des équipes sur le terrain. Donc c'est à la fois les employés en restauration, en hôtellerie, pharmacie, BTP, retail, service également. On s'adresse vraiment à tout type de secteur. Et du coup, comment s'organise le produit chez Skello et comment est-ce que ça a évolué au fil du temps ? Et l'équipe produit est composée de différents métiers, des product managers, des product designers, des brand designers, des technical project managers et bien sûr les product marketing managers. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on était 6, grosso modo une personne de chaque type de métier. J'étais d'ailleurs la première PMM et aujourd'hui on est 20 personnes entre Paris et Barcelone réparties sur 6 impact teams et on travaille en trio. Un product manager, un product marketing manager et un product designer sur chaque impact. Et ensuite, bien sûr, il y a les développeurs et tous les autres métiers de la tech. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place quand tu es arrivé en tant que première PMM ? Alors, la première mission, ça a été de faire une sorte d'audit pour bien comprendre en fait comment fonctionnaient les équipes avant du coup l'arrivée du product marketing. Donc comment est-ce que finalement le pôle revenu qui est composé des commerciaux, des customer success managers, du support et le pôle produit et tech, comment en fait ces 2 pôles arrivaient à communiquer pour faire en sorte que le produit puisse bien répondre aux besoins du marché et que les commerciaux arrivent à bien vendre le produit qui est développé. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il fonctionnait jusqu'à que j'arrive. Forcément au début il y avait des frustrations et moi mon rôle ça a été de vraiment créer un pont entre ces 2 pôles pour réussir à bien communiquer et servir les intérêts de chacun. Donc ensuite ça a été de mettre en place une stratégie product marketing, de mettre en place des process, de créer aussi des stratégies go to market pour bien assurer le lancement de chaque nouvelle fonctionnalité sur le marché. C'est quoi ton quotidien en tant que PMM ? Alors les journées passent vite. L'avantage c'est qu'elles sont toutes différentes avec des missions variées, des projets différents. Ça peut aller de la research, analyse concurrentielle, des ateliers avec des commerciaux, des workshops, des interviews clients, de la mise en place de plans de communication, lancement de features, et j'en passe. Et c'est vraiment un mix parfait entre de la stratégie et de l'opérationnel. Et également je travaille avec beaucoup d'équipes, donc il y a beaucoup d'échanges et toutes les journées sont très animées. Et j'avais une question par rapport à Skello justement. Vous avez beaucoup de clients qui viennent de secteurs quand même assez variés, genre la santé, l'hébergement, la distribution alimentaire, l'industrie et la restauration. Comment est-ce que toi, en tant que PMM, ça impacte ton travail ? Alors en effet, on a 2 cibles principales. Donc d'un côté, les gérants, managers, RH, donc ce qui va correspondre à notre cible B2B, et d'un autre côté, les employés qui correspondent à la cible B2C. Et nous, en tant que PMM, ça impacte énormément notre travail. C'est pas les mêmes projets, c'est pas la même vision, donc c'est un très gros sujet. Mais ce que je peux en dire rapidement, c'est que l'enjeu va être de bien connaître toutes ces typologies en créant des personas, ce qui va permettre par la suite d'adapter la stratégie avec des actions et des messages bien adaptés. Donc pour une même feature, on va pas forcément utiliser les mêmes canaux et les mêmes arguments pour ces 2 cibles. Du coup, c'est un outil qui est quand même complet, parce qu'il y a quand même énormément de fonctionnalités dessus. Enfin, pour moi, c'est un peu une sorte de couteau suisse de la gestion d'équipe. Comment est-ce que tu arrives du coup à rendre le produit clair pour que justement chaque type d'utilisateur trouve facilement ce dont il a besoin ?
Oui, c'est justement tout l'enjeu de chaque équipe chez Skello. On va travailler nos discours pour simplifier la complexité et faire en sorte que chaque user se retrouve et puisse se projeter dans son utilisation. Donc une fois sur l'outil, le client déjà il a accès à un parcours de formation pour s'onboarder avec des experts. On a aussi un onboarding digital en ligne pour présenter en quelques steps les bénéfices de Skello. On a une FAQ aussi qui est très complète pour accompagner chacun. Et après, pour le lancement de chaque fonctionnalité en particulier, on va avoir tout un plan de communication qui est spécifique pour vraiment accompagner, prendre le temps d'accompagner, de former chaque personne à l'utilisation de Skello selon son secteur et son métier, évidemment. Et pour terminer cette introduction, j'avais 2 petites questions. La première, est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit que tu as appris récemment? Et la deuxième, comment est-ce que tu fais du coup pour rester curieuse sur le produit et ton produit en particulier? Ouais, alors déjà, quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que j'ai appris à penser customer first. En fait, tout l'enjeu du product marketing, c'est de rendre la solution ou une fonctionnalité précise, vue, comprise, et donc au final utilisée pour de façon optimale par les utilisateurs. Et pour ça, en product marketing, on doit trouver les mots justes pour raconter la bonne histoire à la bonne personne au bon moment. On développe pas un produit pour répondre à ce que nous on a envie de faire, mais bien pour satisfaire les clients et leur simplifier la vie, et c'est d'ailleurs le cas quel que soit le type de produit. Et donc on va se baser sur les attentes, les besoins, les motivations qui vont vraiment pousser l'utilisateur à adopter le produit. Donc c'est tout l'intérêt de se mettre à la place du client, c'est ça qui va guider nos décisions et nos discours, donc avec cette logique de customer first. Et pour rester curieuse sur le produit et ton produit? Ouais, pour rester curieux, donc c'est vrai que le produit c'est un monde qui évolue très vite à la fois sur les technologies côté tech, mais aussi sur les tendances de marché. Donc nous en fait, on va vraiment prendre le temps de faire des workshops avec les équipes qui sont au plus près des clients, de faire des interviews avec les clients, d'aller aussi à leur rencontre, de faire une analyse concurrentielle, et c'est ça en fait qui va nous permettre de toujours entre guillemets être dans le jus et ne pas forcément rester sur nos connaissances ou sur nos hypothèses et nos biais. Et c'est grâce à toutes ces informations qu'on va pouvoir à chaque fois donner le meilleur de nous-mêmes. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Qu'est-ce qui pour toi fait une bonne équipe produit? D'abord, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des compétences différentes, mais aussi des soft skills variés, et c'est important pour travailler ensemble. Chez Skello, pour le coup, on a tous nos spécificités, et on travaille main dans la main, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et un bon product marketing manager? Alors concernant le poste de product marketing manager, je vais dire que tout l'enjeu c'est de participer à la fois à la vision du produit et de comprendre la stratégie business, puisque notre rôle c'est avant tout de créer un pont entre les pôles produits et commerciaux pour vraiment créer une synergie. Donc c'est un métier qui est stratégique dans lequel il faut réussir à embarquer tout le monde, à donner de l'élan pour que chaque collaborateur comprenne la valeur de ce qu'on crée sur le produit et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc un bon PMM pour moi c'est déjà un excellent communicant, et le succès d'une release produit c'est pas juste le succès du PMM mais bien de toute la boîte. Donc c'est vraiment en rassemblant toutes les forces de chacun qu'on peut réussir à offrir le meilleur de nos clients. Et également, on travaille sur de multiples sujets en parallèle et avec toutes les équipes. Donc, comme je disais, produit, commercial, customer experience, marketing. Donc, il faut aussi être capable de, à la fois prioriser, d'embarquer chaque équipe dans chaque projet, les informer de chaque avancée et s'assurer que tout est bien mené. Donc, pour le coup, les échanges et l'anticipation sont essentiels pour réussir à livrer tout ça dans les meilleures conditions. Et du coup, tu disais que c'était faire le lien entre l'équipe produit et l'équipe marketing. Je sais que dans certaines boîtes, les PMM sont plus rattachés à l'équipe marketing, dans d'autres l'équipe produit. Toi, c'est l'équipe produit, si j'ai bien compris. Et tu sais pourquoi ce choix et quelles les relations que tu entretiens avec l'équipe marketing au final? Oui, c'est un choix voulu en fait pour raconter la petite histoire.
Quand je suis arrivée chez Scalo, j'étais rattachée à l'équipe marketing pendant à peu près 1 an. Et ensuite, l'idée, ça a été de davantage se rapprocher du produit parce que au final, je vais avoir des objectifs et des KPI qui se rapprochent davantage de l'adoption du produit, faire en sorte que chaque fonctionnalité corresponde bien aux besoins du marché, et donc en travaillant vraiment main dans la main à la fois avec les product managers et les product designers, c'était plus simple finalement pour créer cette logique d'impact team comme on a mis en place, alors qu'aujourd'hui l'équipe marketing chez Scalo, elle est plus axée sur de l'acquisition, de la brand, et donc moins sur de l'adoption produit au final. Tout à l'heure au début tu disais qu'il y avait des brand designers qui faisaient partie de l'équipe produit. Oui. Et du coup, il y a aussi la marque qui est gérée côté marketing. Oui. Du coup, que fait un brand designer dans l'équipe produit? Alors, le brand designer est effectivement rattaché à l'équipe produit, mais travaille énormément en collaboration avec l'équipe marketing. Le brand designer va vraiment s'assurer de créer, on va dire, toute une image de marque, tous des différents visuels également pour nos plans de communication qui correspondent à la fois à l'image de marque Scalo et à l'image du produit, qui forcément sont la même image, mais c'est de s'assurer vraiment de cette harmonie, et les côté marketing, ce qui compose l'équipe brand, ça va être des brand content, social media, event, c'est plus cette partie-là, et le brand designer travaille main dans la main avec le product designer, c'est pour ça qu'ils sont rattachés à l'équipe produit. Et toi, comment tu fais au quotidien pour éviter les biais, pour continuer à apprendre sur le produit, même quand tu le connais bien? C'est vrai qu'on a tous nos hypothèses plus ou moins fondées. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut jamais oublier de se replacer à la place du client. Donc, c'est lui vraiment qui va guider nos actions. Donc, chez Scalo, on a toutes sortes de méthodes. On va beaucoup aller à la rencontre de nos clients. On va aussi bien communiquer avec les sales, les customer success managers, le customer care, qui eux sont en relation permanente avec les clients pour comprendre les attentes des users, voir comment ils utilisent le produit, et aussi parfois quelles alternatives ils peuvent utiliser au-delà de Scalo, et donc comment nous finalement on peut résoudre aussi ce souci-là. On fait beaucoup d'user research, des sondages aussi sur notre base client. Et puis on utilise un outil qui permet de recenser et de classer tous les insights. Donc c'est avec toutes ces sources d'informations qui viennent de différents endroits qu'on va pouvoir éviter les biais cognitifs et toujours continuer à apprendre de nos users. C'est vraiment ça le plus important. Et du coup, tu disais que tu étais au début en équipe marketing, ensuite tu es passé en équipe produit. Comment est-ce que tu as fait pour que tous les stakeholders adhèrent de manière pérenne à l'idée de travailler en équipe produit et en mode produit? Alors déjà côté PMM, on fait un travail d'évangélisation de notre métier auprès de chaque nouveau collaborateur qui arrive, à la fois pour expliquer notre métier, nos enjeux, et voir comment on peut mutualiser nos forces pour travailler ensemble. Chez Scalo, pour le coup, on travaille pas en silo, on est vraiment en contact avec tout le monde. Donc on discute avec les commerciaux, on échange avec les métiers de la customer experience, on va voir les clients, comme je disais. Et sinon, au niveau plus global produit, on essaye toujours d'impliquer un maximum de personnes dans nos réflexions de la roadmap et la création de nouvelles features. On est complètement à leur écoute. Donc, une fois que la roadmap elle est construite, on va la partager à toute l'entreprise pour que vraiment chacun puisse se projeter. Donc le point important en fait, c'est de vraiment créer une relation de proximité basée sur la confiance, et c'est ça qui fait que chacun puisse adhérer au sujet produit. Tu disais que tu travaillais en trio avec un product designer et un PM. Du coup, pour toi, quelle est la part de chacun dans le succès d'une feature? Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le succès d'une feature, c'est vraiment pas juste le travail du PMM, mais bien de toute la boîte. Donc tout le monde a son rôle à jouer, même au-delà de l'équipe produit, parce que forcément quand on met une nouvelle feature en vente sur le marché, certes ça va venir du PM qui aura réussi à imaginer la meilleure fonctionnalité d'un point de vue technique, le product designer d'un point de vue vraiment flow UI UX pour faire en sorte que l'adoption soit maximale. Le PMM lui va s'assurer que la fonctionnalité elle soit bien vue, comprise et utilisée par nos utilisateurs. Et ensuite il y a toute la partie commerciale qui vont faire en sorte que ils arrivent à bien en faire un nouvel argument de vente pour attirer de nouveaux prospects. Les customer success managers à réussir à bien accompagner leurs clients, et le customer care également réussir à bien aider les clients s'ils rencontrent des difficultés. Donc pour le coup
tout le monde a une part hyper importante et c'est vraiment un succès d'entreprise. On passe maintenant à la troisième partie qui est le thème du jour. De quoi est-ce que tu as choisi de nous parler? Quel sujet te tient à cœur? Alors j'ai décidé de parler d'une méthode, donc la user research, pour savoir un petit peu comment la mener en collaboration avec les product managers et les product designers et comment analyser les résultats pour servir le go-to-market. Ok, trop bien. Et pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Tout simplement parce que c'est le ciment de toute stratégie produit. En comparaison, on peut prendre une entreprise de yaourt qui veut lancer une nouvelle gamme de produits. Elle va chercher à comprendre ce que veulent les clients, donc quel type d'emballage, plutôt écolo, plutôt coloré, la texture avec des fruits, sans les fruits, plutôt yaourt nature. En fait, on lance pas un yaourt comme ça. Il faut d'abord analyser ce que recherchent les consommateurs. Et si l'entreprise ne le fait pas, le risque c'est de lancer un yaourt qui répondra pas forcément aux attentes du marché et aux souhaits des clients. Donc, in fine, de perdre du business. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la user research en produit, qu'on peut définir comme une recherche approfondie qui consiste à récolter toutes les problématiques, les attentes et les aspirations auprès des clients. Et toutes ces infos, elles servent ensuite à contextualiser un besoin et nous fournir le plus de perspectives possible pour prendre les bonnes décisions. Et au final, à créer une solution qui répond vraiment aux attentes des utilisateurs et leur apporte de la valeur ajoutée. En soi, on peut dire qu'on a tous des idées préconçues. On n'est d'ailleurs pas toujours le client final du produit sur lequel on travaille. On peut très bien vendre des yaourts sans en manger. Donc c'est là que la recherche, elle est essentielle pour se baser sur des faits réels et garantir le succès de la sortie du produit. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu trouves que c'est plus facile quand t'es pas client toi-même du produit parce que du moins t'as pas de biais sur l'utilisation? Ou au contraire, plus facile quand t'es client du produit parce que tu vois au quotidien ce qui marche et ce qui marche pas? Alors à titre d'exemple, chez Skello, forcément je ne suis pas cliente du produit, mais pour autant, là ce qui est vraiment essentiel, c'est de connaître le produit absolument par cœur, de l'utiliser pour voir, pour vraiment comprendre quelles pourraient être les difficultés, ce qui fonctionne pas, est-ce que là c'est difficile, est-ce que là c'est compréhensible, et donc en fait on va toujours faire en sorte soit de suivre des démos avec les prospects pour voir comment est-ce qu'ils ressentent le produit à la première vue. On va suivre aussi les clients pour comprendre eux comment ils l'utilisent, et tout l'intérêt justement de cette user research, ça va être de vraiment se mettre à la place du client pour comprendre sa situation, bien se projeter et lui offrir quelque chose qui peut vraiment l'aider et lui simplifier la vie. La user research, j'imagine que tu l'as fait avec les PM et les product designers. Tout à fait. Quels résultats tu extrais par rapport à eux? Est-ce que tu recherches les mêmes choses ou est-ce que tu recherches des choses différentes? Alors, effectivement, la user research, elle est menée par ce trio. Comme je disais tout à l'heure, on travaille vraiment ensemble et pour autant, on va chacun extraire les informations qui sont utiles à notre métier. On peut prendre l'exemple le plus courant de la customer interview. En bref, le product manager et le product designer, eux, ils vont déchiffrer les comportements adoptés et les difficultés rencontrées par les clients pour comprendre comment résoudre justement ces pains, mais d'un point de vue fonctionnel. C'est ce qui va leur permettre après d'imaginer la meilleure solution. Nous, côté product marketing, on va analyser exactement la même interview, mais on va pas chercher la même chose. Au-delà de ce que le client veut, on va essayer de comprendre pourquoi il le veut, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses motivations. Donc c'est au-delà de l'aspect technique et fonctionnel, on va surtout chercher à lire entre les lignes, à analyser chaque mot, chaque personne, les sentiments exprimés aussi, leurs émotions, la façon dont ils parlent. Et c'est l'analyse de tout ça qui va nous permettre de créer les prémices de go-to-market avec ce qu'on appelle les customer preferences, donc les aspirations, les besoins et les attentes. Si je peux donner un exemple très simple et un petit peu caricaturé, si un client nous dit « Oh là là, je perds des heures chaque mois à retrouver les bonnes données, à les comprendre et m'assurer que tout est juste », nous, en tant que PMM, ce qu'on va ressortir de cette phrase, c'est le besoin de centralisation des données, le besoin d'accompagnement et la sérénité à apporter au quotidien. Et c'est ce à quoi va répondre la solution créée par les product managers et designers. Et à partir de ces aspirations, les customer preferences, on va pouvoir créer des messages ultra ciblés et contextualisés dans lesquels les clients se reconnaissent et comprennent la valeur de la solution. Et c'est ça, in fine, qui va garantir l'effet séduction et l'adoption de la feature en question.
Et à partir de quel moment tu commences du coup à réfléchir au go-to-market? Est-ce que c'est dès la phase de user research ou est-ce que tu attends que la fonctionnalité soit validée par exemple par les tests utilisateurs ou qu'elle soit acceptée pour passer en prod? Alors le PMM intervient dès la phase de discovery. On est vraiment tout en amont de la chaîne et on commence à travailler sur le projet au même moment que les designers et les product managers, soit bien avant que la décision soit définie. C'est ça en fait qui permet de capitaliser sur toute l'étape de recherche pour construire le meilleur des go-to-market. Si on intervient trop tard, en fait, le risque, c'est qu'il va nous manquer des éléments et que finalement, on soit biaisé et qu'on se base plutôt sur nos hypothèses et non pas sur la recherche qui vient vraiment des clients. Comment se passe la préparation du coup de cette phase de user research? Est-ce que le guide d'entretien, par exemple, est écrit à 3 avec le PM et le product designer? Alors, en fait, l'idée, ça va être de se répartir les missions. Bien évidemment, on va travailler ensemble, on va tous se fixer un objectif, mais le but c'est aussi d'avancer, on va dire entre guillemets, de manière le plus optimisée possible. Donc il peut y avoir une personne en charge du guide d'entretien, une personne en charge de plutôt lancer les invitations, de targeter les bonnes personnes. Après bien évidemment on review tous le travail des autres, mais le but c'est vraiment d'optimiser notre emploi du temps et de travailler en trio, mais pas de faire à chaque fois les trois la même chose. Du coup, est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui aurait été compliqué à faire sans user research? Oui, récemment, on a sorti une nouvelle solution de pilotage de la performance. Donc, bien entendu, on a mené cette customer research. Et pour le coup, on a pu analyser que certains clients sont très à l'aise avec de la data et le suivi de leur activité. Et à contrario, une autre part de clients ne sait pas forcément comment calculer un ratio de masse salariale, par exemple. Donc pour le coup, ça nous a permis de comprendre qu'il fallait segmenter nos messages avec d'un côté un objectif d'adoption pour les clients déjà à l'aise et d'un autre côté un objectif plus éducatif pour les autres. En fait, tu peux créer la plus puissante des voitures de course, mais si des clients n'ont pas le permis, ça leur sert à rien. Donc d'abord, on va aider cette part de clients à passer le permis, et pour ceux qui savent déjà conduire, on va leur montrer directement comment s'éclater sur le circuit. Et là, c'était pareil avec le calcul des indicateurs de performance et l'adoption d'un tableau de bord ultra poussé pour les clients qui sont déjà à l'aise avec l'analyse de leur activité et qui veulent aller beaucoup plus loin. Du coup, c'est passé de une feature à 2 features? Non, pas du tout. C'est exactement la même feature, mais en fait, on va y aller par étapes pour les clients qui on a analysé qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise avec les indicateurs de performance, qui ne les utilisaient pas forcément. On va d'abord faire tout un plan d'accompagnement pour leur expliquer comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices pour eux, et ensuite leur présenter ce fameux tableau de bord, parce qu'en fait pour le coup les fameux indicateurs de performance on les a déjà sur Skello depuis très longtemps. Donc en fait on veut relancer finalement cette fonctionnalité pour in fine utiliser la nouvelle fonctionnalité qui est cette solution de pilotage avec un tableau de bord. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 3 astuces que tu peux partager avec ceux qui veulent que la collaboration entre product marketing manager et product designer se passe au mieux pendant justement cette phase de user research? Ouais, alors déjà dans un premier temps, c'est vraiment de se fixer un objectif précis. Qu'est-ce qu'on recherche pendant la user research? On a parfois tendance un petit peu à s'éparpiller, mais l'idéal c'est de se concentrer vraiment sur un objectif précis pour assurer la qualité des résultats. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est justement ce qu'on vient d'aborder avant, mais c'est vraiment de se répartir les missions en amont du travail pour pas qu'on se mâche sur les pieds, pour éviter que le travail soit fait 2 fois ou que le travail ne soit pas fait. Et de la même façon, pendant les interviews, on n'est pas obligé d'être tous les 3 à l'interview. Il y en a un qui peut mener les questions pendant qu'un autre prend des notes et ensuite échanger les duos. Et enfin, je conseillerais de faire l'analyse de l'interview vraiment dans la foulée. À partir on peut enregistrer l'interview sur le consentement du client, bien évidemment. Et ça, en fait, ça va nous permettre de réécouter l'interview, de bien analyser et ensuite de faire le bilan pour chaque client, d'en ressortir les customer preferences de chaque client. Et ensuite, de dresser un bilan global de la user research et d'extraire les résultats qui vont nous être utiles. Merci beaucoup Chloé d'avoir participé à ce calendrier de la vente du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme mot de la fin ou pas? J'espère que j'aurai réussi à convaincre certaines personnes de devenir PMM, qui est quand même le plus beau métier de la tech.
Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!